Bon, il y a certains mots que j'aurai du mal à dire du fait que ma crise dure un petit peu plus longtemps que prévu. Normalement, j'ai tout prévu pour pas avoir à remarcher parce que comme vous savez, quand je suis pas bien, j'ai du mal à marcher. Donc, je profite pour faire le tuto. Vous allez voir, c'est assez rapide de ce que je vous avais présenté du junk pochette. Donc, je vous le remontre. Hop là. Le voici. Avec son petit junk à l'intérieur. Et la petite pochette où j'ai fait une petite cochonnerie sur le rhodoïde pour pouvoir mettre des photos et là une autre petite pochette. Donc on va faire ça aujourd'hui ensemble. Alors moi je suis partie, mais vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Je vais vous montrer avec quoi on va travailler. Alors il vous faut du papier, on va commencer par ça. Il vous faut du papier teint au café ou teint au thé, ou je vais vous montrer un exemple de moi, j'en fais de temps en temps, c'est un tout petit peu plus long à faire. Voilà, je vais partir moi sur des feuilles de café, mais je vais vous montrer ces petites patouilles. Alors celle-ci est bleue avec du rose, et je vais vous expliquer comment je les fais. Vous voyez, celle-ci est rose. Vous voyez, celle-ci est rose. Alors moi en fait je prends du papier crépon, donc de différentes couleurs. Bon là je l'ai fait en bleu et rose, vous pouvez prendre orange, vert. Vous prenez un petit bol avec de l'eau tiède, vous trempez un petit morceau de crépon dedans, ce qui va diluer la couleur du crépon. Vous prenez votre morceau de crépon et vous le mettez sur vos feuilles. Et en fait, la couleur du crépon, que ce soit bleu, vert, jaune, orange, il faut que ce soit des couleurs un peu vives quand même, va se mettre sur vos feuilles et ça vous fait des patouilles de différentes couleurs. Donc moi là, je les avais fait en rose et bleu, vous voyez, et là ça vous fait des super trucs en fait. Et après vous faites des gouttes comme ça et ça vous fait des super trucs pour les junk. Ça change du papier teint au café. Par exemple, ceux qui supportent pas le café. Comme ma belle-sœur en ce moment qui est enceinte et qui l'odeur du café ne passe pas. Donc ces petites astuces là sont bonnes à prendre. Alors moi je vais travailler avec ces papiers là. Vous voyez les papiers qui sont ici, mais on va partir sur ceux très vintage. Voilà. Bien sûr il vous faut, alors à peu près moi je compte 2 feuilles, mais prenez-en 3. Alors moi je suis partie sur la couleur craft, mais vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, blanc, noir. C'est, vous savez, les blocs d'action où il y a les 3 couleurs. Donc vous prenez le plus épais. Voyez, le plus épais, on va mettre les deux autres de côté. Pour la structure de notre junk, c'est-à-dire la structure, et comme vous voyez, je ne suis pas venue remettre le tissu en bordure, non, je l'ai coupé pile poil à la taille tout autour, et vous voyez que ça fait pas moche, loin de là. Il vous faut un papier de 29,5 sur 20. Donc vous voyez, j'ai rien préparé, on va le faire ensemble. On va faire déjà, il vous faut massicot, colle, j'ai préparé des petits embellissements, un bouton pour la fermeture. Là, 29,5. Vous voyez que vous ne perdez pas grand chose sur la feuille, sur 20. Après, vous pouvez faire la taille que vous voulez. Vous pouvez le faire un peu plus grand. C'est comme vous voulez. Alors, ces petites chutes-là, poubelle. Sur ces 29,5, on va faire un premier pli à, je vais refermer pour l'instant, 8,5.
Ensuite, jusqu'à 10,5, vous allez faire des plis tous les 50 mm. Donc, jusqu'à 10,5. 2 cm. Hop. Ce qui va nous faire notre première tranche. Hop. Hop. Et le dernier, vu que j'arrive à 10,5. Hop. Ensuite, vous faites un pli à 19. Voici qu'on ne va pas se laisser faire. Oui, je ne dois pas avoir la même voix que d'habitude, je suis désolée, mais quand je suis comme ça, les cordes vocales sont des muscles. Et jusqu'à 21, on refait la même chose, des plis tous les 5 mm. Ça y est, vous faites 19,5, 20, 20,5 et le dernier 21. Je suis désolée, je fais du bruit. Voilà. Et la structure est prête. De notre junk. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir. Non, ça ne se voit pas trop. Vous voyez, vous avez des petits plis là, vous les voyez. Vous voyez, tous les 50 mm. Donc, vous devez avoir 1, 2, 3, 4. On marque les plis. Hop. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je marque les 2 cm de plis. Et je vais juste un tout petit peu marquer les plis du milieu. Vous voyez, pour que ça nous fasse un arrondi. Je marque un tout petit peu. J'appuie légèrement. Vous voyez, ça marque un peu mes plis. Hop. Je les fais tous comme ça. On est facile à former, vous voyez, notre arrondi ici. Alors là, je vais changer de tissu. Je ne vais pas reprendre le Vichy bleu que je vous avais montré en haul. Je vais prendre un autre. Donc là, je suis partie sur du vintage. Là, j'étais partie sur un peu le printemps, printanier. Et vous marquez tous les plis comme ceci. Donc, bien accentuer les 2 cm. Mais là, mon papier ne veut pas se laisser faire. C'est pas gentil avec mon papier. Voilà. Le dernier. Le cardstock est un peu épais. Ça se forme bien tout seul après. Et j'accentue mes petits plis pour former notre arrondi. Et j'appuie moins fort que sur les autres. J'espère que vous allez bien ce samedi. Alors, nous, c'est ensoleillé. J'ai pris mes cachets anti-allergiques parce que là, j'en avais marre. En plus de ma crise douloureuse, j'ai l'allergie qui arrive, alors c'est pas top. Et vous voyez que ça nous forme notre structure. Et nous avons nos 3 battants. Donc, là, vous avez 8,5. Là, vous avez 8,5. Et là, vous avez 8,5. Plus nos 2 petites tranches, là, de 2 cm de rabat. Vous prenez le tissu que vous voulez. Alors, moi, je vais mettre d'abord... soit vous le collez avec du double face, soit vous le collez avec de la colle à tissu. C'est comme vous voulez. Moi, je vais mettre
du double face, ça colle plus vite, c'est plus sécurisant, je trouve. Vous voyez, je le fais en même temps que vous. Et celui-ci, ce double face là, je ne sais pas si ça vous le fait. Il est génial, mais alors je pars toujours de travers avec. Incroyable. Après, ça se voit plus, hein, mais c'est incroyable. Celui-là, à chaque fois, je pars en cacahuète. Complètement. Je ne mettais pas de colle ni de double face sur la tranche. Sur les deux tranches, en fait. Non. Vous les laissez libres. Vous voyez? Moi, elles sont libres et ça ne se voit pas, en fait. Hein. Mais vous les laissez libres pour qu'elles puissent bien garder leur forme un peu arrondie. Vous les laissez libres. Ça se voit, vu qu'elle en a au milieu, j'ai pas mis de papier ni rien. Non, je les ai laissés libres. Hop. Donc, je vous disais, hein, vous utilisez ce que vous voulez, du double face, de la colle. N'oubliez pas que c'est du tissu, donc privilégiez plutôt la colle à tissu. Moi, je prends du double face à moquette. C'est très bien. Il colle super bien. Il a une bonne tenue. Hop. Et voilà. Alors l'autre, le moins large, là, je l'ai trouvé à Leclerc. C'est du double face. Mais il est bien pour les petites tranches. Ou les petits raccoins comme ça. Il fait pile poil le boulot qu'on me demande. La fille pas gentille avec. Il fait pile poil le boulot qu'on lui demande. Hop. Et le dernier qui va ici. Et il colle très bien. C'est ce qu'on lui demande. Hein. C'est de bien coller. Et voilà. Donc une fois qu'on a fait cette étape-là, vous avez choisi le tissu. Ah, vous pouvez le faire en papier aussi. Hein. Si vous le faites en papier, ce que vous faites à ce moment-là, c'est vous prenez une feuille de papier de la même longueur. Vous refaites l'étape des petits plis. Et vous collez votre papier, sauf mettez pas de colle là sur la tranche. Vous pouvez très bien, hein, c'est tout à fait faisable. Hein. Alors si vous prenez un tissu, que vous prenez de la cartonnette toute souple, faites attention que votre tissu soit pas transparent, sinon ça va se voir tout de suite. Alors moi j'ai décidé de prendre ce tissu là. Par contre je vais bien m'aligner en haut comme je vous disais. Parce que moi, voilà, s'il faut je recouperai un petit peu. Hop, je vais juste laisser un tout petit peu pour que ça soit propre, je le recouperai après. Qu'il soit bien droit. Hop, voilà. Et là, ce que je fais, c'est que je décolle partie par partie. On va commencer par cette partie-là. Je ne décolle pas trop d'un seul coup, je colle au fur et à mesure. Comme ça, je suis sûre que tout se positionne bien. Après, si vous êtes plus doué que moi, hein, allez-y. Faites tout dans son coup. Hein. Moi, c'est parce que voilà, je suis pas sûre, surtout en ce moment. Il y a des fois, je tremble un peu, alors je fais attention. Vous voyez, moi, je commence par une partie. Je viens bien m'aligner en haut. Voilà. Et je colle. Et ensuite, on découpera ce qui dépasse pour que ça fasse tout propre. Hop là. Dites-moi hein, en commentaire hein, si les petits projets que je vous propose vous plaisent. Alors voilà, on se met bien. Hop, et la dernière partie. Et la
pellicule ne veut pas. Pourtant, j'ai mon poinçon. Mais il ne veut pas. Hop. Et le dernier. Quand je fais comme ça, j'ai moins de force. Donc, et voilà. Et là, on retourne et on colle bien notre tissu. Alors, ça me fait des petits reflets blancs, mais en fait, ça ne se voit pas, vraiment. Donc, voilà, moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Je mets dans la petite poubelle. Et après, vous coupez bien au bord. Même s'il y en a un tout petit chouïa qui dépasse, c'est pas non plus... c'est un junk, hein. S'il y a des imperfections, c'est pas gênant, hein. Loin de là. Hein. Donc, voilà, quoi. J'ai de la colle sur mon ciseau avec le double face, alors j'ai tendance à coller un peu. Vous voyez? Hop, voilà. Et je vais vous montrer après, pour pas que le tissu continue à s'effilocher, comment je fais. Bien sûr, hein, ces chutes-là, on les garde. Hein, ça peut toujours servir hein, pour faire des pochettes, pour faire plein de choses. Ça peut toujours servir. Hop là. Alors, si vous n'avez pas envie de vous embêter, hein, vous pouvez recoller le petit morceau. De toute façon, il y aura du papier. Bon, moi, je coupe tout parce que, voilà, le premier, j'avais fait comme ça et ça gêne en rien. Et voilà. Alors, moi, pour pas que le tissu continue de s'effilocher, vous prenez un petit peu de colle. Donc, je vais prendre de la colle à tissu et j'en mets vraiment, mais alors vraiment, un chouïa. Un chouïa. J'ai pas réussi là. Un chouïa sur le dessus pour dire que le tissu, ben, en fait, il arrête de s'effilocher, quoi. Voilà. Vous voyez. Alors prenez de la colle transparente hein, qui ne se voit pas. Et pourquoi il ne veut pas? Il ne veut pas. Aujourd'hui, ils ont décidé de ne pas travailler tube de colle. C'est le week-end. Ils se disent pourquoi est-ce qu'on travaillerait? Vous voyez, vraiment un petit chouïa léger quoi, pour dire que voilà, ça arrête. Avec vos doigts, vous voyez, vous passez comme ceci. Hop. Après, ça se verra plus de toute façon. Donc, mais c'est vraiment l'histoire de dire que bah, le tissu, il arrête. Hein, sinon, il va continuer à s'effilocher. Hein. Donc là, bah, là il s'effilochera plus du tout. Hop. C'est l'étape la plus longue, on dira. Parce que bon, bah, il faut attendre aussi que ça sèche. Bon, vu le peu de colle qu'on met, hein, ça sèche vite. Hein, faut pas non plus. Vous voyez, hop. Ah, je retrouve de ce tissu-là parce que j'en ai plus beaucoup. Et bon, le beau tissu, enfin le beau, je n'avais pas le prendre pour faire ça. C'est un tout petit junk. Je voulais faire un junk un peu plus grand avec le tissu. Qui fasse la grandeur en fait du tissu. Quoi. Hop. Vous voyez, je mets bien ma colle sur tout le rebord. Après, il y a des petits fils qui vont se défaire, c'est normal vu qu'on a mis dessus. Vous les coupez ou vous les laissez, ça fait un style.
Si vous avez une machine à coudre, vous pouvez coudre tout le tour du tissu hein, aussi. Hein. C'est parce que, bah, comme vous savez, moi, ma machine à coudre, elle me déteste. Je sais pas, elle veut pas travailler avec moi. J'ai pas de chance. Une chiffonnette. Il y aura de la colle partout sur les doigts. Et voilà. Hop. Et voilà. Et ça arrête. Alors, on le laisse tranquille. Je m'essuie les petites ménines. Et vous avez déjà, en fait, la structure de votre junk. Alors, ensuite, je vais attendre 30 petites secondes. On va faire le découpage des pochettes, mais on ne va pas les poser tout de suite. Mais on va les préparer. Il vous faut un morceau de 21, donc toute la longueur d'une feuille, par 8,5. Comme ça nous laisse le rebord. Et sur, vous faites un pli à 1 cm sur 3 côtés. Je regarde mes notes en même temps. Hop, ça sera les pochettes ici. Alors, les deux petits côtés sur les 8 et un grand côté, vous faites un pli à 1 cm. On a une. Il nous faut un deuxième morceau de 6,5 par 19. C'est la deuxième pochette. Et comme tout à l'heure, vous refaites un pli à 1 cm sur 3 côtés. Comme ça nous laisse le temps de notre petite chose de sécher. Parce qu'après, il va falloir coudre le bouton dessus avant de mettre le papier décor. Parce que le papier décor, en fait, va cacher le fil et le petit nœud du bouton. Hop. Là, on a déjà préparé nos deux pochettes. Pour l'encadrement qu'il y a, la pochette du milieu, il vous faut un papier de 10. Je suis en train de réfléchir. Par 16. Alors, est-ce que j'ai 16 dans ce sens-là? Non, j'ai pas 16 dans ce sens-là. Bon, bah. 10 par 16 pour l'encadrement du milieu. Celui-ci avec le rhodoïde. Hop, si je suis penchant. Celui-ci avec le rhodoïde. Donc, il vous faut un papier de 10. Et vous voyez, il n'y a pas grand chute. Hein. Par 16. Et puis, bah, c'est tout ce qu'il va vous falloir en papier cardstock. Par 16. Là, c'est pareil. Vous faites un pli de 1 cm sur 3 côtés. Sauf que là, vous prenez les deux grands côtés et un plus petit. Donc 1 cm. Je vous expliquerai après. J'ai oublié un truc. Ouais, je ne peux pas se faire un tuto sans oublier quelque chose. Pour évider à l'intérieur et tout, je vais vous dire après. Parce que là, on va pouvoir... On a préparé les papiers pour nos pochettes. On les finit ensemble après. Et voilà. Ça, c'est pour les pochettes. On les finit après. Alors là, vous allez choisir votre bouton. Bouton, ou si vous voulez mettre autre chose, hein,
Si vous voulez faire par exemple une perforatrice ronde et vous faites plusieurs couches de papier collés les uns sur les autres, moi je prends un bouton, je prends du fil. Alors on va essayer de centrer à peu près, hein, c'est approximatif, hein. 20, 10, voilà. On le met pas totalement au bord, hein, comme là, vous voyez, on laisse quand même un espace. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait pour qu'il soit surélevé comme ça. Donc moi, vue d'œil, à peu près, j'ai laissé, ouais, c'est ça, 1,5 cm, vous voyez, à vue d'œil. J'avais, ah bah, vous voyez, je suis pile poil. Donc, je prends mon fil. Je prends mon aiguille. Je fais un tout petit nœud en bas. Je laisse un peu de fil dépasser par rapport au nœud. Je vous explique pourquoi après. Là, pour faire le premier trou, je prends mon poinçon. Ça sera quand même plus facile. Pour passer l'aiguille. Voilà. Là, je mets mon bouton. Hop. Je vais même être un peu plus courte, mais c'est pas grave. Et regardez, vous voyez, j'ai laissé un peu de fil. Pourquoi? Hop, parce que le bout de fil là, moi je vais venir mettre un bout de double face pour être sûre et certaine que, en fait, il bouge plus du tout. Et ça sera caché de toute façon par, oups là. Et voilà, comme ça je suis sûre que... Ah, vous faites une couture comme si vous cousiez un bouton, mais pas trop serré non plus. Parce qu'il faut que vous puissiez passer votre ficelle, que j'ai pas pris, oui, je vous avais dit que j'ai oublié quelque chose, autour du bouton. Alors moi ce que je fais, c'est que je passe une fois, je ne serre pas trop, je passe une deuxième fois. Hop, voilà, regardez, hop. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer, mais pas dans le bouton, à côté. Oui, je passe à côté. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne suis pas passée dans le bouton, je suis passée à côté. Et pour surélever le bouton, je fais tourner mon fil tout autour. Et vous voyez que ça le surélève naturellement. Et je repasse mon aiguille en dessous et non dans le bouton. J'essaye de viser le trou que j'avais déjà fait. Hop. Là, pour sécuriser le tout, je repasse une fois dans le bouton cette fois-ci. Couture normale du bouton. Si il voulait bien. Mais non, il ne va pas vouloir aujourd'hui. Bon, non, il ne veut pas aujourd'hui. Bon, bah écoutez, il est bien sécurisé, hein, il ne veut pas. C'est que, ouais, non, il est bien. Et ensuite, je fais un petit nœud. Je fais un petit nœud, hop là. Et ce que je viens faire, c'est que je coupe un bout et je viendrai mettre un bout de double face pour sécuriser le tout. Et là, nous avons notre bouton qui est surélevé, qui ne bougera pas. On viendra mettre la ficelle après. J'ai oublié, j'irai aller chercher après. Là, on va pouvoir s'occuper, vous voyez, avant de mettre nos pochettes, on peut mettre nos papiers décor sur les trois faces. Donc, 8,5 sur 20.
Moi, ce que je fais, c'est que je mets 8. Je laisse juste un tout petit matage. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ben, ils sont pas là. Normal, c'est dans l'autre. Alors, pour cette phase-là, je vais mettre celui-ci d'écriture de journal. Et pour l'autre phase, je mettrai bien celui-ci. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je coupe un papier de 8. Voilà. 8, 1 même, vous voyez. 8, 1. Et je coupe à 19, 9. Là, je laisse vraiment qu'un tout petit millimètre. Mais vraiment léger. Vous voyez, comme ça, ça nous consolidera bien tout. Donc, vraiment un tout petit millimètre. Léger. Hein. Vraiment, vous voyez, tout petit. Donc, sur celui-ci, là, je vais refaire avec le même papier et celui du milieu, je mettrai l'autre. Donc, 8, 1. 8, 1. Et 19, 9. C'est pour celui d'ici. Et pour celui du milieu, je vais prendre celui-ci que je trouve magnifique. On recommence, toujours pareil, 8, 1. Hop, et toujours 19, 9. Voilà. Et nous avons notre papier du milieu. Hop là. Donc, c'est obsolète. Hein. C'est à vous de voir si vous désirez. Alors, on est déjà avec longue. Avec longue. Ah, dès qu'on fait des vidéos, ça passe excessivement vite. Et j'arrive pas à faire des passages, vu que c'est mes vidéos, je les fais sur mon téléphone, des passages rapides. C'est obsolète, hein, ça, vous ancrez ou vous ancrez pas, c'est au choix. C'est à vous de choisir, mais quand vous le ferez, vous verrez que, en fait, ça va excessivement vite, quoi. Franchement, c'est parce que là, je suis obligée de vous expliquer et je voulais le faire en même temps que vous, donc je n'ai pas préparé mes papiers. Hop. Et là, en fait, vous collez vos papiers. Donc, on se retrouve le temps que je colle mes papiers, je suis à vous. Et voilà mes loulous. Alors, au niveau du bouton, hein, c'est un peu plus parce qu'il y a de... Vous prenez une pince houille hein, pour bien coller, mais surtout vous collez bien. Et voilà, quand on a collé nos 3 papiers, ce que ça nous donne, vous voyez, vous avez déjà une bonne partie de votre junk de fait. Alors moi, après, hors caméra, quand je décorais, moi je viendrai ancrer tous les bords ici. Donc on va passer aux pochettes. Les 2 petites pochettes là que je vous ai fait découper les morceaux. Donc là c'est pratiquement fini, hein, vous allez voir que moi ce que je fais pour avoir bien du double face partout, parce que là on va le coller au double face. Enfin moi pour ma part je vais les coller au double face. Donc ce que je fais c'est que je coupe les petits carrés qu'il y a ici. Vous allez comprendre pourquoi. On perd un tout petit peu de double face, mais il est mis partout. Dans les plus petits angles, partout, on est tranquille.
Bien sûr, je ne me trompe pas de côté, hein, vous formez vos plis. Alors, on va faire l'ouverture de la pochette avant. Vous formez bien vos plis.